Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs, Bonjour. bienvenue à vous pour notre culte du 26 avril. On se réjouit de vous accueillir à nouveau dans notre salon une fois de plus pour ce temps de communion fraternelle malgré les distances, malgré le fait de ne pas pouvoir se voir physiquement. Et c'est pas grave. En fait, c'est pas grave parce que le Seigneur, il est présent dans chacune de nos maisons et il veut être présent dans chacune de nos vies. Et on a un magnifique thème à partager avec vous, avec Astrid, ce matin. C'est le thème du bon berger. C'est ce dimanche-là. C'est le dimanche où généralement, dans beaucoup de paroisses, il y a des confirmations ou des communions. Mais en fait, aujourd'hui, vu les situations dans lesquelles on est, ben, c'est pas possible. Donc, on va faire le culte à la maison. Et puis, on va rencontrer le bon berger, malgré tout. On va commencer par un petit temps de louange, après vous avoir lu le mot d'ordre de ce dimanche, où Jésus proclame, c'est un verset de la première lettre dans l'évangile de Jean, pardon, au chapitre 10, où Jésus proclame, je suis le bon berger, mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Et j'espère que ce matin, dans ce culte, nous aurons l'occasion d'entendre sa voix. Ah, qu'il est doux, oui, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et vous pouvez chanter avec nous. Dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. Ah, qu'il est beau de demeurer ensemble. Ah, qu'il est beau de demeurer ensemble. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Il m'attend c'est le Caringa. Il m'attend c'est le Caringa. Il m'attend Il est maintenant. C'est vrai que c'est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est ce que nous dit le psaume 133. Alors, ce n'est pas le psaume du dimanche, mais je crois aussi avec Astrid que nous pouvons vivre cette communion fraternelle malgré les distances, Amen. malgré le fait de ne pas pouvoir se voir. Et si je vous pose la question, si je te pose la question, chérie, quel est le psaume le plus connu de la Bible? Tu vas me répondre. Le psaume 23. Le psaume 23, c'est vrai, c'est le psaume de ce dimanche. Et voilà, peut-être que vous le connaissez par cœur. Vous savez que
On l'a médité tout au début de notre temps de confinement, ensemble, et on aime ce psaume. Et j'espère que vous l'aimez aussi. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à se rappeler de ce que David écrit dans ce psaume, quand il nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant moi. Et il l'adresse aussi pour nous ce matin, puisqu'on a partagé la Sainte Seine tout à l'heure. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et la fin, elle n'est pas pour demain, puisque l'éternité est devant nous. C'est la promesse aussi de notre Dieu pour nous. Et alors je sais qu'il y a quelques semaines, on a déjà chanté avec vous, ou fait chanter Yahweh de notre ami Samuel Olivier. Ben, on va reprendre ce chant, je crois, parce que, waouh, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons vraiment de rien. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante l'âme, grâce à pas il me conduit. Au vent des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bordel et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante là, puisqu'il est le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse en moi les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante ton âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui,
et toujours le bonheur et la grâce m'accompagnent devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et ton rythme auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Ouais, le Seigneur fait briller son soleil, sa lumière sur nous. Et c'est bon de savoir qu'il est là avec nous. Et j'ai l'impression dans mon esprit que le Seigneur me pose cette question, mais mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, ma princesse, mon prince, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? De quoi as-tu besoin? Et c'est comme si le Père disait, mais mon enfant, je veux prendre soin de toi. Et on veut s'approprier ce psaume 23, on veut le faire nôtre, on veut le prendre pour nous, on veut l'intégrer dans notre vie et présenter au Père ce dont nous avons besoin dans le nom de Jésus et par l'onction et l'action de son Esprit. Et on vient devant toi, Père, ce matin ensemble. Et nous prions parce que c'est ta promesse que si tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Alors nous déposons devant toi nos manques. Nous déposons devant ton trône de grâce nos besoins et te prions, peut-être te supplions que tu viennes et que tu nous répondes, que tu viennes et que tu étendes ta main sur nous. Peut-être que nous sommes en train de traverser la vallée sombre. Bah, toi, tu nous donnes cette lumière qui nous permet de la traverser. Peut-être qu'on est en face de l'adversité, mais toi, Père, tu viens et tu tends la main pour que notre tête soit couronnée de ta présence, que notre coupe déborde, et que nous puissions affirmer avec tous ceux qui se confient en toi que le bonheur et la grâce, parce que c'est toi qui le dis, nous accompagneront tous les jours de notre vie. Nous voulons habiter dans ta maison. Nous voulons habiter dans ta présence. Nous voulons chercher ta face aujourd'hui, demain, tous les jours de notre vie. Nous te disons merci, Papa. Merci, Père, d'être venu au milieu de nous par Jésus. Et merci d'être là au milieu de nous avec ton esprit. Merci, Père, parce que tu es celui qui veut pourvoir et qui pourvoit à tous nos besoins. Parce que tu le promets dans ta parole. Et on veut déposer devant toi, comme Thierry l'a dit, nos manques, mais aussi nos manquements, qui créent souvent en nous des besoins inutiles ou artificiels. On veut les déposer devant toi. Et on veut te demander que par ta grâce, ce matin, durant ce culte, tu nous ramènes juste à ton cœur et à l'essentiel. Que ce matin, tu nous aides à recentrer nos cœurs sur ton cœur, sur ta parole et sur tout ce que toi, tu veux nous donner au travers de ta parole. Parce qu'en toi sont les sources de la vie et toutes nos sources sont en toi, comme le dit l'Écriture. Et de cette façon-là, cette promesse que tu nous fais dans le psaume 23 peut s'accomplir pour nous, que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Et notre prière, c'est que pendant ce culte, Père, et tu viennes nous révéler dans notre esprit, dans notre cœur, que nous ne manquons de rien avec toi. Et que notre âme puisse trouver en toi le repos, l'apaisement, la sécurité dont elle a tellement, tellement besoin, aussi dans ces temps particuliers.
Merci, Père. Bénissons ton nom. Si au moment où nous allons évidemment encore louer ton nom, t'adorer, mais si au moment où nous voulons écouter ta parole, alors merci de venir nous inspirer, nous éclairer, nous parler, Mhm. nous nourrir, nous donner du pain frais ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous proclamons que tu es grand. Proclamons que tu es celui qui est tellement grand. Et on le confesse ensemble. Tu es grand. Tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Et nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. La nuit est celle de fruits. Au son de sa voix, au son de sa voix. Tu es grand, Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Chantons, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Les temps sont dans sa main, au commencement et fin, au commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, Trinité divine, le lion et l'agneau, que tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Éternel, nous regardons à ta grandeur. Le nom de Jésus est le nom le plus haut. Son nom est le nom le plus haut. Élevons son nom. Élevons son nom. Élevons son nom. Le plus grand des noms dignes de louange. Chantons-le ensemble. Tu es le plus grand des noms. Tu es divin.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a chanté que d'âge en âge, il règne et le temps est dans sa main. Amen. Parce que nous croyons que les temps sont dans sa main. Et hier samedi, nous avons lu ce texte d'Ésaïe qui n'est pas prévu aujourd'hui, mais je voulais nous le relire. Peut-être que vous avez votre plan de lecture et que vous suivez fidèlement les textes qui sont proposés par notre Église jour après jour. Mais ce texte d'Ésaïe, il nous interpelle tellement, parce que c'est une promesse aussi de notre Dieu. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, et qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée de puissants guerriers. Ils se couchent ensemble pour ne plus se relever, ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Voici, dit l'Éternel, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Et nous le ferons ensemble. Moi, je vous le dis, frères et sœurs, un jour, nous proclamerons ensemble, aussi avec le peuple d'Israël, le peuple juif, nous proclamerons les louanges de l'Éternel, parce que les choses anciennes vont être passées et qu'il va faire toutes choses nouvelles. Alléluia. Je vous invite à écouter aussi ce que Pierre écrit. Ça, c'est le texte de l'épître de ce dimanche 26 avril, ce que Pierre écrit dans sa première lettre au premier chapitre, à partir du verset, au deuxième chapitre, pardon, à partir du verset 21. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous. Vous laissons un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Amen. Amen. On n'est pas des brebis errantes et perdues, mais nous sommes ce peuple, ce troupeau que le Seigneur appelle à lui, et nous voulons être reconnaissants, nous voulons proclamer son nom et chanter qu'il est le Dieu fidèle. Me suffit, chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au
Dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, tu me révèles rien de ta grandeur, la splendeur de ton ciel. Tu marches avec moi. Oh, oh. Quand je te vois, Seigneur, ma vie inspirée, tu chasses les peurs, rien ne peut m'arrêter. Je marche avec toi. Et je saute de ton œuvre. Je veux vivre, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu Tu es fidèle, Seigneur. Est-ce qu'on réalise que notre Dieu, il est toujours près de nous? Que notre Dieu est toujours là avec nous. Et on veut lui donner toute la gloire. On est un peu perturbé parce qu'il y a juste la chienne qui vient de rentrer avec nous. Donc c'est pas grave, hein, voilà. Elle a aussi le droit d'écouter la parole du Seigneur. Est-ce qu'on réalise que notre Dieu, c'est ce bon berger qui prend soin de nous, et que Jésus, lui aussi, il reprend cette parole du psaume 23 pour lui, il le redit aussi, je suis le bon berger. Et vous savez, le texte qui est proposé ce matin, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 10, c'est cette affirmation de Jésus quand il le dit, je suis le bon berger. Et on sait, alors les théologiens le disent, et les pasteurs aussi, vous l'ont sans doute peut-être déjà partagé si vous fréquentez les églises, que l'évangile de Jean il est un peu différent des trois autres, parce qu'il est plus théologique. En même temps, il rappelle quelque chose de fondamental, c'est que Jésus affirme des choses incroyables. Il reprend à son compte le nom que Dieu lui-même se donne dans l'Ancien Testament. Il dit « Je suis Yahvé ». C'est comme ça qu'il se présente à Moïse, c'est comme ça qu'il se présente aussi au peuple d'Israël. Il dit « Je suis Yahvé, je suis celui qui suis » ou alors « Je serai celui qui sera ». Peu importe, je veux dire, il y a différentes manières de le traduire. Mais Jésus reprend ce Yahvé, le « Je suis » à son propre compte. Et il a cette audace extraordinaire que les maîtres de la loi, les spécialistes de la Torah, les grands théologiens de son temps ne comprennent pas. Il se fait l'égal de Dieu. Il ne dit pas « je suis Jean-Michel » ou alors il ne dit pas « je suis infirme ». Il prend une place d'autorité en disant « je suis le pain de vie, je suis le cep, je suis le bon berger, je suis la lumière du monde », etc., etc. Une place d'autorité que personne n'a jamais osé prendre. Pourquoi? Frères et sœurs, pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a le droit de le faire. Il est le Fils de Dieu, il a le droit de le faire. Et quand il dit, par exemple, « je suis le pain de vie », il n'est pas de ce pain que Moïse a donné au peuple d'Israël dans le désert. Quand il dit « je suis la lumière du monde », ce n'est pas juste une petite lampe de poche qui vient briller un temps sur notre terre. Quand il affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il n'est pas comme un autre prophète, ou alors, c'est un terme à la mode, un guide spirituel qui propose un chemin ou une vérité. Non, il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Et c'est « je suis », il y en a 7 dans l'évangile de Jean, c'est je suis de Jésus, ils sont pleins de signification pour ceux qui veulent le suivre. Il est le Messie. Il est le Messie promis pour sauver l'humanité. Et non seulement les « je suis de Jésus » montrent qui il est, mais il nous parle aussi de notre relation avec lui. Quand il dit « je suis le cep », il nous dit à nous « vous êtes les sarments ». Quand il dit qu'il est le pain, nous le mangeons et nous allons le faire tout à l'heure. Quand il dit qu'il est la porte, nous entrons par cette porte pour recevoir la vie éternelle, etc., etc.
Jean 10, c'est le chapitre du thème de ce dimanche du bon berger, et c'est sans doute le chapitre qui explique le mieux, et je vous inviterai à le lire chez vous, peut-être durant cette journée ou peut-être des jours de cette semaine, mais qui explique le mieux de la part de Jésus sa mission sur terre. Parce que dans ce chapitre 10, il est question de vie, il est question de mort, il est question du salut, il est question de son sacrifice, de sa souveraineté, de sa nature divine. Et tout cela, il le dit publiquement devant ceux qu'il appelle ses brebis, dont il veut être le bon berger et le sauveur de leur vie. Et moi, je trouve ça juste extraordinaire. Voilà ce qu'il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Donc, je ne vais pas lire tous les versets. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Le bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés, il est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Encore une fois, je vous pose la question, pourquoi est-ce que Jésus nous dit qu'il est le bon berger? Pour des tas de raisons. La première, c'est parce qu'il nous donne la paix, c'est vrai, parce qu'il est à l'image du Père, parce qu'il veut être notre sauveur. Mais il y a une autre raison que souvent nous oublions. C'est parce que le bon berger est d'abord devenu un agneau. Il est devenu semblable à nous. Paul nous écrit dans la lettre aux Philippiens qu'il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un homme comme nous. Avant d'avoir le droit de porter le nom de berger, il est d'abord l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'est pas le voleur. Ce n'est pas un mercenaire pour nous voler ou égorger, nous prendre quelque chose. Il est le bon berger qui donne sa vie volontairement pour que nous ayons la vie en abondance. Pour nous, pour ces brebis. Vous savez que les brebis ou les moutons sont parmi les rares animaux qui n'ont aucun moyen de défense. Ils n'ont pas de cornes, ils n'ont pas de carapace, ils n'ont pas de crochet, ils n'ont pas de force, ils n'ont pas d'ailes pour voler, ils n'ont pas de camouflage pour se cacher, même des pattes pour courir vite. On est un peu comme ça. Devant l'adversité, il n'y en a qu'un seul qui puisse nous défendre. Celui qui a donné sa vie pour nous. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il l'a fait. Et personne, c'est ce que Jésus nous dit, personne ne pourra jamais nous arracher à sa main. Personne ne pourra jamais nous arracher de la main du Père. Et quand on lit la suite de ce texte et les chapitres qui suivent l'évangile de Jean, on se rend bien compte que c'est ici que les esprits se divisent. Ou bien Jésus dit la vérité, ou alors il est fou. Ou alors, comme certains peuvent le penser, même dans l'évangile, ça nous est dit, il est possédé. La lettre aux Hébreux, au chapitre 12, nous dit au verset 2, « Ayons les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé la honte, attaché à un tel supplice, et il s'est assis à la droite de Dieu, à la droite du trône de Dieu. » Alors on peut avoir plein d'images dans notre tête de Jésus, et si nous gardons les yeux fixés sur lui, lui le chef et le consommateur de notre foi, nous le reconnaîtrons comme le bon berger, comme l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône, immolé, qui a donné sa vie, mais vivant, et qui nous promet quelque chose de fantastique, la vie en abondance. Il a tout fait pour ça. Et il le fait encore, pour que nous vivions même aujourd'hui, même confinés chez nous. Il n'a pas mis une clôture électrique autour de son enclos pour que nous ne nous enfuyions pas.
Il ne donne pas une vie triste, une vie ennuyeuse à ses enfants. Et c'est le reproche que tellement de gens ils font à l'église aujourd'hui. C'est triste, c'est vieux jeu, c'est hors du temps, on s'y ennuie. Mais si on vivait dans la présence du bon berger, on réaliserait quelque chose qui est fantastique. C'est que la vie avec Christ, c'est pas ennuyeux du tout. Amen. Parce que moi, je peux vous dire, et on en témoigne tous les deux, que le Seigneur se manifeste encore et encore. Alors, on peut se poser une autre question. Est-ce que nous connaissons le bon berger? Pour beaucoup, beaucoup de gens connaissent Jésus comme une expérience peut-être malheureuse, comme un moralisateur. Vous savez, le style, si tu fais quelque chose de mal, le bon Dieu te voit. Enfin, ce genre de choses. Ou alors certains voient en Jésus comme l'abbé Pierre de l'Antiquité qui a montré de la compassion. Ou alors comme celui qui n'a pas réussi à faire passer ses idées, qui est mort pour ça. C'est vrai. Aussi vrai que le Mont Blanc est le sommet le plus élevé en France et que le soleil s'est levé ce matin. C'est peut-être vrai, mais ça ne suffit pas. Souvent, nous ressemblons à Apollos en Acte 18, où il nous est dit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur. Il parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Si vous entendez ça, vous allez dire, bah, c'est cool. Bah ouais, il connaissait Jésus. Mais quand on entend la suite de Acte 18, il est dit quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voie du Seigneur. Frères et sœurs, ils savaient plein de choses sur Jésus, mais ils ne le connaissaient pas vraiment. Et ça me rappelle cette histoire de ce prof de Neuchâtel, j'avais vu son histoire, je trouvais ça extraordinaire, qui enseigne encore aujourd'hui, en théologie, qui était autrefois pentecôtiste charismatique et qui a projeté, suite à des expériences malheureuses, cette théologie-là. Il était devenu professeur de dogmatique à la fac pour expliquer que depuis qu'on a la parole écrite, on n'a plus besoin du Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'un étudiant africain se lève et lui dise « Moi, j'étais malade, quelqu'un a prié pour moi, j'étais guéri. » Alors tout ce que vous pouvez raconter, ça n'a aucune influence sur moi, parce que je sais en qui je crois. On pourrait réagir comme Job. Autrefois, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Frères et sœurs, vous aussi, chers amis, vous pourrez dire la même chose. J'ai peut-être entendu parler de Jésus, mais maintenant je peux le voir. Je peux expérimenter sa présence, parce qu'il est le bon berger. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir des informations sur Jésus, il ne suffit pas d'ouvrir un livre d'histoire et d'apprendre un certain nombre d'événements de sa vie. Il faut le connaître. Et ne pas être comme je pourrais le faire, parler avec enthousiasme de Venise ou de Rome, avec vraiment enthousiasme, mais je n'y ai jamais mis les pieds. Ça sonne creux et ça sonne faux. Devons apprendre, frères et sœurs, à nous approcher de lui. Ce qui est fou, c'est que dans l'évangile de Jean, à la fin, il va parler à Pierre. Vous savez, le Pierre qui, plein de courage, a voulu défendre son maître et a même juré sur tout ce que vous voulez, que si tout le monde l'abandonne, lui, il ne l'abandonnera jamais. Et qui est devenu lâche. Un sprenzi que vous réchappe, quand c'est devenu chaud pour lui. Il a même juré sur la tête de sa mère qui ne connaissait pas Jésus. Et Jésus va le rencontrer après la résurrection. Et il va lui poser 3 fois cette question, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et à chaque fois que Pierre répondait, Jésus enchaînait en donnant un ordre. Paie mes brebis. Fais paître mes agneaux.
Il aurait juste pu lui dire, bah, Pierre, je te pardonne. Mais non, il donne la vie en abondance. Il va dire à Pierre, paie mes brebis, continue le travail que j'ai commencé. Et vous savez quoi, Pierre l'a fait. Oh, il l'a fait de manière évidemment imparfaite, comme moi et comme nous tous, mais il l'a fait. Parce qu'il avait peut-être pour la première fois de sa vie compris qu'était vraiment Jésus, le bon berger, qui a donné sa vie aussi pour lui et qui donne sa vie pour nous. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous avons envie de le connaître? C'est la question que je vous laisse aujourd'hui. Est-ce que tu as envie, mon frère, est-ce que tu as envie, ma sœur, de connaître Jésus comme le bon berger, comme celui qui veut prendre soin de toi, comme celui qui veut t'offrir non pas une vie appauvrie, mais la vie en abondance? Alors il te tend la main aujourd'hui. Il te l'attend pour que tu puisses la prendre et marcher avec lui. Et tu verras que jour après jour, tu pourras faire l'expérience de sa présence qui manquera jamais. Alors je vous inviterai tout au long de cette semaine à peut-être lire des extraits de l'évangile de Jean. Commencez par le chapitre 10 de Jean et puis aller jusqu'au bout et rencontrer Jésus comme le bon berger. Amen. Comment lui dire merci? Comment dire merci à notre Seigneur? Comment dire merci à ce bon berger? Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un assez raffiné révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés. Sur la croix, il porte loué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur nous invite à le rencontrer. Nous invite à le rencontrer comme le bon berger, comme celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et la meilleure manière que nous avons dans ce temps, le culte aussi, de nous souvenir de cela, c'est de partager le pain, de partager la coupe Amen. du Seigneur. Jésus un jour a eu une discussion avec la foule et aussi en même temps avec les spécialistes de la loi et il parle du pain. Et on lui dit, mais Moïse, il a fait des miracles, il a fait des signes, et toi, qu'est-ce que tu fais? Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme c'est écrit, il nous a donné le pain du ciel. Et Jésus, il leur dit, en vérité, je vous le dis, c'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Lui dire alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et peut-être que c'est aussi notre cri ce matin, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi, il n'aura jamais soif. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils de Dieu ait la vie éternelle, s'il croit en lui. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Te prions, Seigneur, que nous puissions te rencontrer aujourd'hui. Merci parce que tu es le pain qui est descendu du ciel. Merci parce que tu es celui qui nous nourrit jour après jour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es celui qui nous donne du pain frais tous les jours et qui nous permet de nous approcher de toi pour être désaltérés de tous nos besoins. Te disons merci parce que tu es ce pain. Te disons merci parce que quand nous buvons à la coupe, nous nous souvenons du prix payé, nous nous souvenons de ta mort à la croix, nous nous souvenons que tu as tout fait pour que le voleur ne vienne plus voler, détruire, égorger nos vies, et qu'il soit loin de nous, et que nous recevions de ta part la vie abondante. C'est ta promesse pour nous. Et nous voulons, si nous ne l'avons pas encore fait, te redonner ou te donner nos vies. Parce que ta parole, elle est claire. Celui qui voit le Fils de Dieu, celui qui te voit, Jésus, et qui croit en lui, reçoit la vie éternelle. Et nous pouvons déjà vivre de ta résurrection. Nous pouvons déjà vivre de ta puissance de résurrection dans nos vies aujourd'hui, si nous le voulons. Merci pour le cadeau merveilleux que tu nous donnes de la liberté de choix. Ce matin, nous voulons faire le bon choix, c'est marcher avec toi, te recevoir, t'accueillir dans nos vies, te demander, Seigneur, que tu viennes effacer notre passé, effacer nos péchés, pardonner nos fautes, mais que tu nous donnes la vie éternelle. Nous voulons t'accueillir en nous. Et en mangeant de ce pain et en buvant à cette coupe, nous annonçons ta mort. Oui, ta mort pour nous, jusqu'à ce que tu viennes. Et un jour, tu viendras. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que tu es le pain venu du ciel, descendu du ciel, qui n'a pas cherché à se mettre en avant, mais qui a voulu faire la volonté du Père. Et c'est tellement beau de se rappeler ce matin que la volonté du Père, c'est qu'aucun d'entre nous ne se perde, mais que nous recevions tous le meilleur. Merci parce que nous incluons dans notre prière tous ceux qui ont besoin aujourd'hui, tous ceux qui sont en manque, tous ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur âme, dans leur corps,
tous ceux qui sont atteints par toutes sortes de maux, toutes sortes de problèmes, qui sont face à des défis parfois innommables. Nous sommes là et nous les incluons dans notre prière. Tout comme nous te remettons, Père, nos familles, nos bien-aimés, nos amis et même nos ennemis. En te demandant que chacun d'entre eux puisse te rencontrer et recevoir cette vie abondante. Amen. S'il y a une certitude qui est de ta parole, c'est que tu es le Dieu qui est toujours bon. Tu es un Père qui est toujours plein de bonté. Alors ensemble, nous te bénissons. Te disons merci. Merci de nous donner ton esprit. Merci parce que ton esprit, quand il vient souffler sur nos vies, il transforme. Il nous change. Et nous te demandons, Esprit Saint, viens nous transformer maintenant, alors que nous mangeons de ce pain et que nous buvons à la coupe. Merci de venir nous guérir, nous fortifier, nous encourager, nous donner l'espérance, augmenter notre foi, nous aider à marcher avec le Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce qu'ensemble, nous pouvons te prier en remettant tout entre tes mains. Comme toi, Jésus, tu nous as appris à le faire. Et c'est en élevant nos mains vers toi que nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme le dit le psalmiste, le Seigneur nous invite à voir, à goûter, à sentir combien il est bon. C'est pour ça que nous partageons aussi le pain et la coupe ce matin. Comme tous les dimanches, en ce temps de confinement, si vous n'avez pas préparé le pain ou la coupe avec le jus de raisin ou le vin, vous pouvez appuyer sur stop et puis préparer tout ce qu'il vous faut. Si c'est prêt, vous pouvez partager le pain avec nous, nous souvenant que ce pain, c'est le corps de Christ qui est donné pour nous, rompu Amen. pour nos vies. Amen. Le corps de Christ donné pour toi. Amen. Et le corps de Christ aussi donné pour vous. Prenez et mangez. Et comme nous avons entendu tout à l'heure dans le psaume 23 que le Seigneur prépare une table en face de l'adversité, eh ben, nous élevons aussi la coupe du salut qui est posée sur cette table, parce que le Seigneur est celui qui nous sauve. Le Seigneur est celui qui nous pardonne, qui nous libère, Amen. qui nous ressuscite et qui nous fait vivre. Le sang de Christ qui est donné pour toi. Amen. Sang de Christ. Merci pour toi. Et le sang de l'agneau de Dieu qui est versé aussi pour vous. Amen. Te disons merci Seigneur. Merci parce que si le voleur vient voler, toi tu viens nous redonner. Tu es celui qui rend justice. Tu es celui qui donne. C'est celui qui donne la vie en abondance. Alors béni soit ton nom, aujourd'hui et à tout jamais. Amen.
Voilà. Que le Seigneur nous bénisse tous en cette journée. Nous vous rappelons que demain matin, 9h. Demain matin à 9h, on se retrouve comme tous les matins pour 1 heure de prière, d'intercession, où on prie pour notre pays, pour notre région, pour nous-mêmes aussi. Et c'est aussi une bonne école pour vraiment grandir dans la prière et dans l'intercession. Je vous encourage vraiment à nous rejoindre. Donc de 9h à 10h sur Zoom demain matin et tous les matins, du lundi au samedi. voilà, et puis notre méditation quotidienne aussi tous les après-midi. Donc, et on vous donne aussi rendez-vous donc la semaine prochaine, puisque nous serons encore en période de confinement la semaine prochaine. Donc, le 3 mai, nous nous retrouvons dimanche matin pour le culte de 10h et on termine notre petit temps en commun avec ce chant que certains connaissent, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et bien c'est vrai, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Bonne journée, Et la grâce bonne semaine à vous. m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes, je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme, et dans ses sentiers, j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. On fait un petit coucou tous les deux. Voilà, à bientôt, soyez bénis. À la Alléluia. semaine prochaine. Ouais.